Dans un premier temps, afin qu'on puisse vraiment avoir les éléments pour comprendre les explications que je vais vous donner par la suite, je vais refaire un petit point sur la différence entre du meublé et de la location nue, les trois points intéressants à avoir à l'esprit. Tout d'abord, vous avez un bail commercial. Le bail commercial est là justement pour vous protéger, vous et votre locataire, qui vous permet justement d'avoir sur une durée, donc la durée du bail qui est généralement entre 9 et 12 années, va vous permettre justement d'avoir cette pérennité des loyers payés et de ne pas avoir cette fluctuation de locataire qui s'en va et qui s'en vient que vous pourriez avoir sur du nu, et du coup vous permettre d'avoir vraiment cette visibilité sur du long terme concernant l'investissement. Votre locataire qui a mis le bail en place est là sur la durée du bail, et alors que si sur votre résidence nue, vous avez un locataire qui a un préavis qui varie entre 1 à 3 mois, et vous pouvez vous retrouver au cours d'une année avec des mois sans locataire, chose que vous n'avez pas sur de la location meublée. Donc ça, c'est un point très intéressant à avoir à l'esprit. Le deuxième point que je me suis noté, ce sont les charges. Les charges supportées. Vous avez des charges qui sont difficilement quantifiables sur de la location nue, pour la simple raison qu'il y a des choses qu'on ne peut pas chiffrer et qu'on ne sait pas qui vont arriver, comme un radiateur qui serait amené à casser ou autre, un locataire qui s'en va mais qui a laissé un appartement dans un état peu favorable. Donc voilà, tout un tas de choses sur lesquelles on peut difficilement établir un budget. Alors que sur la location meublée, vous avez les charges généralement qui sont contrôlées, c'est-à-dire on les connaît à l'avance, on sait quelles sont les charges qui nous incombent. Donc ça, c'est quand même un gros point positif, on sait où on va et on sait ce qu'on a à payer. Donc deuxième point sur lequel je voulais revenir ce soir. Et troisième point, c'est l'absence de fiscalité. C'est-à-dire que sur de la location nue, vous avez une fiscalité sur les loyers encaissés, basique, alors que sur une location en loueur en meublé professionnel ou non professionnel, vous n'avez pas de fiscalité pendant 10 à 15 ans. Ça, c'est vraiment un des avantages également à prendre en compte. Ok. Donc voilà les trois points sur lesquels je voulais revenir ce soir afin que vous ayez déjà les éléments en tête pour la présentation. La présentation va se passer en trois points aussi: emplacement, prix d'achat et la qualité de votre locataire. On va d'abord, dans un premier temps, regarder une simulation sur Monsieur X pour comprendre comment pourrait s'articuler un investissement dans cette résidence dans un cas concret. Là, on est parti sur un cas basique, sur un taux marginal d'imposition à 30% du client lambda. Donc, l'encadré investissement qu'on va détailler ensemble, c'est-à-dire comment s'éclate le montant de votre investissement, de la chambre que vous allez acheter. Dans tout investissement immobilier, on a une part de terrain. Donc là, notre simulateur vous éclate le montant. Donc on a du terrain, on a un immobilier, on a du mobilier, les frais de notaire, comme tout investissement immobilier, frais d'emprunt, vu qu'on fait une acquisition à crédit. Date de livraison, on est livré quatrième trimestre 2022. L'immobilier amorti sur 25 ans et le mobilier sur 10 ans, ce qui permet de ne pas avoir de fiscalité sur les loyers. Les loyers qui sont à hauteur de 4 572, ça, on le connaît, c'est marqué dans le bail, on n'invente rien. Les charges, 348 par année. La taxe foncière, 337, et la revalorisation des loyers, 1%. C'est ce qui se pratique sur le marché, c'est l'indexation habituelle. Voilà, grosso modo, les chiffres d'un investissement sur un T1, bien sûr, j'ai oublié de préciser. Concernant le financement, on vous a simulé un financement sur 25 ans avec un taux de 2,20. Encore une fois, les banquiers étudient le dossier au cas par cas, donc on pourra avoir une proposition différente pour certains clients en fonction du dossier, donc à étudier. Vous avez un effort de trésorerie de 138 € pour financer l'investissement au regard des loyers encaissés et des mensualités à payer aux banquiers. Vous n'avez pas de réduction d'impôt sur ce type d'acquisition parce que nous ne sommes pas en loi 106 bouvard. On a une possibilité d'avoir une réduction d'impôt dans du loueur en meublé, mais là, ce n'est pas le cas. On a un loyer qui est à hauteur de 5 000 et donc du coup, le capital constitué sur 10 ans est de 37 000 €. Tout simplement, on vend à 116 000, on a fait un crédit sur 25 ans, il nous reste à rembourser 78 000. Donc, il nous reste 37 000 de capital généré en 10 ans. Voilà ce que je voulais vous présenter ce soir sur cette slide. Et sur celle-ci, l'impôt et CG payé 0, comme je vous l'ai dit. TVA, j'en ai pas parlé,
on fait bien de refaire un point, on achète en hors taxe parce qu'on met en location à un professionnel. Du coup, on n'a pas la TVA à financer dans ce cas-là parce qu'on peut avoir la TVA à porter pendant les 6 premiers mois. Elle nous est restituée par la suite par l'État. Mais là, le promoteur porte la TVA. Donc, c'est un avantage supplémentaire que vous avez sur cet investissement. Et là, ce qu'il faut regarder, ce qui est important, c'est les 12,08% de rentabilité par année. Donc, ça, c'est vraiment un rendement très intéressant au regard du risque qui est très contrôlé. On va le voir par rapport aux critères qu'on va déterminer ensemble maintenant. Voilà pour la présentation concernant les cas concrets. On va faire un point maintenant sur l'emplacement de la résidence, sur également le prix au mètre carré et ensuite on fera le locataire. Sur cette slide, on voit où se situe l'envol. La résidence, elle se situe en bas à gauche, là dans l'encadré blanc. On voit très bien qu'il y a l'aéroport Paris-Charles de Gaulle à proximité, le parc des expositions de Villepinte, Aéroville, Le Bourget, donc plusieurs pôles qui va générer des clients pour votre locataire afin de permettre justement, parce que indirectement ça vous intéresse, parce que si votre locataire a une forte clientèle et un taux de remplissage important, il aura un bon business qui fonctionne et du coup sera plus à même de vous payer vos loyers sans souci pendant une durée indéterminée. Le premier aéroport de France, qui est Paris-Charles de Gaulle, un passage de clients incontestable pour votre locataire qui va lui permettre justement de remplir convenablement son établissement. On va en plus avoir un terminal supplémentaire qui est en construction, donc un passage vraiment indéniable de clients sur ce pôle. Le Bourget également, premier aéroport d'affaires en Europe, donc pas des moindres. Encore une fois, des clients potentiels pour votre locataire, ce qui veut dire qu'un taux de remplissage important, une forte demande, et c'est pour ça qu'il s'implante là et on propose cet investissement. Parc des expositions, encore une fois, un autre secteur qui va vous permettre de générer des clients pour votre locataire. Là, on va avoir les exposants qui vont avoir besoin de se loger et les gens que ça va générer qui vont venir voir les expositions et ainsi de suite. Donc, une demande encore par rapport au marché. Aéroville aussi, on a pas mal de boutiques, donc c'est-à-dire que toutes les boutiques vont faire des formations de leurs employés et ainsi de suite, ils vont avoir besoin de se loger. Donc, par ces slides, on comprend bien la demande et justement le besoin des clients qui ont de se loger dans ce secteur. C'est pour ça que votre locataire qui va faire ce business de résidence à faire va avoir une demande indéniable de clients. Une accessibilité exceptionnelle, comme on peut le voir, parce qu'effectivement, il faut bien que les clients se rendent à la résidence et que ce soit pratique. Donc, on a la jonction des autoroutes A1 et la Francilienne. On a la gare, parce qu'au sein de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, il y a une gare. On a l'aéroport, on l'a dit, et on a des navettes qui sont gratuites. Maintenant, on va faire un point sur le prix au mètre carré, l'étude immobilière. Donc là, la première ligne, c'est sur de l'ancien. On achète à 4 527 € du mètre carré par rapport à un prix mini et un prix maxi. On est dans la moyenne. Donc ça, c'est très bien pour justement avoir un contrôle du prix au mètre carré pour avoir un bon rendement. Sur du neuf également, on est dans la moyenne. Les résidences qu'on voit aux alentours, c'est ce qui se propose également sur le marché, dans le même secteur. Et donc là, on est dans la moyenne. C'est très bien, ça permet justement d'avoir un prix de revente le moment venu totalement contrôlé. Alors maintenant, le marché locatif, parce qu'effectivement, vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir auquel prix vous achetez par rapport au loyer encaissé, votre rendement, votre prix de revente. Mais pour tout cela, il faut que votre locataire remplisse son établissement pour vous donner les loyers, pour que l'opération soit intéressante indirectement. Ici, tarif moyen de la concurrence, on peut le voir, le petit encadré en bas à droite, 132 € par nuit pour un T1, alors que sur la résidence de l'Envol, le studio, pour une nuit, va être à 85 €. Donc, on est 35% en dessous du prix par rapport à la concurrence. Donc, ce qui va permettre également de faire la différence et de remplir l'établissement. Pour un T2, pour une nuit, 180 €. Cette fois-ci, on est à 110. Donc, on est à 40% en dessous des concurrents, ce qui va permettre, encore une fois, de faire la différence et de permettre de bien remplir l'établissement et d'avoir les loyers payés par son locataire. Effectivement, vous allez me dire qu'il ne faut pas qu'il ait un prix en dessous des concurrences et que du coup, il ne puisse pas rentabiliser son business. On est bien d'accord. Et donc là, pour qu'il rentabilise son business, il faut qu'il ait un taux de remplissage de 42%, c'est-à-dire 152 nuits pour une année. Vous vous doutez bien que le locataire à qui vous mettez à disposition votre chambre, qui vous propose cet investissement, ce n'est pas son premier investissement, il a plusieurs résidences de ce type, on va le voir un peu après. On a l'historique de ce locataire, donc on sait que sur les résidences de ce type, il a un taux de remplissage qui est de 85%. Bien entendu, il faut qu'il soit 42% pour être rentable et au-delà, il fait du business.
Donc, bien entendu, il va aller chercher son taux de remplissage habituel de 85%. Donc, pas de souci là-dessus. Le prix qu'il vous propose à sa clientèle, il ne fait pas n'importe quoi. Il va là où le business et ce qu'il propose, c'est qu'il peut le tenir. Il va faire la différence et donc, du coup, va avoir un taux de remplissage important. Donc ça, c'est bien pour vous. La typologie, donc là, la typologie, c'est assez simple, hein, on ne va pas rester longtemps sur cette slide. C'est une résidence à faire, donc la moyenne des personnes qui vont loger sur place entre 1 et 5 nuits maximum, donc T1, T2, on va de 102 000 à 242 000 euros en fonction des mètres carrés des chambres. Maintenant, concernant le gestionnaire, c'est-à-dire votre locataire, qu'est-ce qu'il faut regarder sur cette slide? C'est la durée. Ça fait combien de temps que votre gestionnaire, votre locataire fait ça? Ça fait maintenant 16 ans. Il gère 23 résidences, comme je vous disais, il n'est pas à sa première résidence, il connaît le business, il sait ce qu'il faut faire et il a l'habitude de s'implanter en France et dans les grandes villes européennes avec tout ce qu'on a pu détailler un peu plus haut dans la localisation, c'est-à-dire il fait une étude de marché pour savoir la demande, connaître les emplacements, les commodités, les transports et ainsi de suite, qui permet justement d'avoir quelque chose de qualité et de pérenne. Les points clés maintenant, on comprend bien au regard de tout ce qu'on s'est dit que la localisation elle est indéniable, la demande de clients indéniable, le prix auquel on l'achète est complètement en adéquation avec le prix au mètre carré du marché et un locataire de qualité qui va vous permettre justement d'avoir une opération sur du long terme si c'est ce que vous souhaitez, de la conserver longtemps dans votre patrimoine. Après, vous pouvez très bien la revendre. Localisation, on l'a vu, valorisation, on l'a vu également, le prix au mètre carré, contrôlé. Vous avez aussi la valeur ajoutée Serenissimo, parce que nous commercialisons cet investissement, la résidence de l'Envol, grâce à Serenissimo, un de nos forts partenaires, et vous met cet engagement liquidité, c'est-à-dire qu'en cas de force majeure, dans un délai de 9 ans après votre achat, si vous êtes amené à le vendre et qu'il y a une baisse du prix auquel vous l'avez acheté initialement, il vous indemnise à hauteur de 20%. Voilà, on va prendre le temps de répondre à quelques questions. Première question, que se passe-t-il au terme du bail? C'est vrai que c'est une question qui nous revient souvent. C'est assez simple, il ne se passe pas grand-chose. Le bail est renouvelé, tout simplement. Vous doutez bien que le gestionnaire, donc votre locataire, qui ont parfois leur propre constructeur, hein, c'est-à-dire c'est eux qui choisissent l'emplacement, qui choisissent le bâtiment pour pouvoir bien fonctionner et bien être opérationnel tout de suite avec une résidence qui leur est propre. Et donc, du coup, ils ne font pas tout ce cheminement et tous ces investissements pour une durée de 9 ans si le bail est sur 9 ans. Et bien entendu, le bail est reconduit et en plus, on le voit par rapport à la localisation, par rapport à la forte demande, il y aurait vraiment un cas de force majeure, un problème dans le monde pour pas que ça se soit reconduit par rapport à la forte demande et l'emplacement. Donc, pas trop de soucis de ce côté-là. Le seul point qu'il pourrait y avoir, c'est la renégociation des loyers, mais encore une fois, elle est indexée par rapport au loyer, par rapport au prix du marché également. Donc, pas de soucis majeurs, pas quelque chose qui pourrait enlever l'intérêt que vous avez aujourd'hui de faire cet investissement. L'intérêt serait toujours le même. J'espère avoir bien répondu. Les 4,5% de rentabilité, vous les calculez comment? Tout simplement, loyer encaissé divisé par prix d'achat, on enlève les frais. Et effectivement, on arrive à cette rentabilité de 4% sans problème. Après, comme on l'a vu par rapport à la simulation qu'on a détaillée, ça c'est si vous faites un achat cash. Si vous passez par l'achat crédit, ça permet de doper l'opération due à l'effet de levier. Donc plutôt positionner dans l'idéal, si on a les liquidités et qu'on veut les positionner, eh ben, on les positionne sur des contrats d'assurance vie ou autres supports pour optimiser les liquidités et on fait un crédit pour optimiser l'investissement en loueur en meublé non professionnel. Allez, je prends une dernière question. Si je sors avant la fin du bail, que se passe-t-il? Si je sors avant la fin du bail, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose, encore une fois. Vous sortez, vous vendez. Vous vendez, on l'espère, par le biais du cabinet La Pérouse Finance. On sera intéressé de récupérer justement cet investissement de qualité pour le proposer à d'autres clients et vous reproposer quelque chose en fonction de votre objectif. Ou alors, vous pouvez le vendre sur le Bon Coin ou via d'autres supports sans difficulté. Et s'il y a un problème, comme on l'a pu évoquer, vous avez toujours l'engagement liquidité qui peut intervenir. J'espère qu'on a réussi à vous manifester l'intérêt de cet investissement. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Merci.